Europe. 7h14, Patrick Cohen. Et le vrai faux, Géraldine Vossner, avec les annonces choc d'Emmanuel Macron pour les quartiers. C'est 1500 quartiers les plus pauvres de France auxquels le président a promis cette semaine une mobilisation nationale, alors qu'au même moment, les crédits nécessaires étaient discutés à l'Assemblée. L'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, est formel, le compte n'y est pas. Entre le discours du président de la République et ce que fait sa majorité dans l'hémicycle, il y a un écart terrible. Le projet de loi de finances tel qu'il est défendu va entraîner une baisse des recettes pour les communes les plus pauvres de France. Ces dotations aux quartiers, elles augmentent ou elles n'augmentent pas? Difficile de répondre, tant les financements sont éclatés. C'est simple. Personne ne sait, pas même le gouvernement, combien exactement reçoivent ces quartiers. Des ministères contribuent, des collectivités. Mais sur le fond, François Pupponi a raison, le budget ne reflète pas les promesses du président. La dotation de politique de la ville, par exemple, est maintenue à 150 millions. Mais les crédits de paiement, le chèque qu'on va vraiment signer, apparaissent à 101. Donc il manque un tiers de la dépense. Autre problème, les dotations de solidarité urbaine et rurale qui soutiennent les territoires pauvres augmentent de 180 millions. Le président s'en glorifie. Mais ces rallonges, ce sont les collectivités elles-mêmes qui vont devoir les payer via un système de vases communicants et elles compensent à peine les crédits que l'État leur retire. Par ailleurs, des dizaines de millions qui étaient versés depuis la réforme de la taxe professionnelle disparaissent. Certaines communes pauvres ne s'en sortiront pas. Et on touche au cœur du débat, la dotation générale de l'État. C'est 30 milliards qu'il verse aux collectivités est sanctuarisée, mais elle n'augmente plus. Les communes doivent faire des transferts entre elles. C'est source de tension et d'incertitude. Le président promet que les associations garderont leur financement, par exemple, mais on ne peut pas le vérifier, ce sont les préfets qui répartissent les fonds. Le président promet aussi plus de policiers, des emplois francs et 10 milliards d'euros pour un plan de rénovation. Alors ce plan de 10 milliards, c'est un cas d'école. Les bailleurs sociaux devront le financer. L'État versera 1 milliard, promet le président. Mais quand on regarde le budget, seuls 15 millions sont prévus l'an prochain et 200 sur tout le quinquennat. Une petite ligne nous apprend que l'effort sera en fait étalé jusqu'en 2031. Quant aux 10 000 postes de policiers promis, ils ne viendront pas tout de suite, il faut les former. Idem pour ces emplois francs, 20 000 sont budgétés sur tout le quinquennat, d'où l'inquiétude des maires qui se demandent comment ils vont mettre en œuvre ces promesses sans 1 euro de plus et en même temps devront assumer de nouvelles compétences. Par exemple, ce sont eux qui vont gérer les PAX depuis le 1er novembre. Merci à vous Géraldine Vossner et à demain. Europe. Europe 1.